Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette première vidéo de 2026. Wouh! Bonne année tout le monde! Ouais. En vrai, on est toujours en 2025 quand je tourne cette vidéo, mais c'est ok. Non mais vraiment, je pouvais pas attendre parce que j'adore ce moment-là, faire mon vision board. Si vous avez vu le titre, on fait mon vision board de 2026 et on fait également un point sur 2025. Et oui mon cœur, t'étais pas dans mon vision board 2025 et pourtant je suis bien contente de t'avoir. Bon, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça dans ma chambre, mais je m'excuse par avance de la lumière parce que bah c'est la seule source de lumière naturelle, donc c'est un peu compliqué. Et quand la dernière fois j'ai mis ma ring light, vous m'avez tous dit ou alors on dans tes lunettes. Donc voilà, ce sera comme c'est. Je me dis pour commencer l'année, on fait un truc chill, on se prend pas la tête, voilà. Alors, un vision board, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, moi ça fait déjà la 6e vidéo que je fais. Je vous ai fait une playlist vision board, j'en fais depuis 2021. D'ailleurs, quand je vois les miniatures que je fais, c'est très marrant l'évolution. Mais voilà, depuis 2021, je me fais des petits vision boards. D'ailleurs, je suis en train de repenser en 2021, donc quand j'ai fait mon premier vision board, donc de 2020-2021, j'ai mis que je voulais les 10K sur Insta et YouTube. POV, je les ai eus en 2024, voilà. Oh, Squeezie a sorti une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire le point sur mon année de 2025 qui a été complètement crazy, folle dans tous les sens du terme. Donc là, je vais faire vraiment le point par rapport à mon vision board. Et si vous voulez avoir vraiment un update de ma vie, ce sera plutôt dans un podcast. Je reprends les podcasts en janvier. Ce sera le premier épisode de XOXO Zozo de 2026. Ça sort le 7 janvier. Voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Évidemment, je rentre pas non plus dans les détails comme on se l'est dit. Je garde un petit peu d'intimité, mais vous faire un point parce qu'il y a eu plein de trucs hyper cool et des choses que bah je m'attendais pas, donc qui sont pas dans mon vision board. Mais comme là c'est vraiment la vidéo vision board, on reste sur ça. C'est parti, update 2025. Alors j'ai sous les yeux du coup mon vision board de l'année dernière. Il y a plein de trucs qui sont arrivés, plein de trucs qui sont pas arrivés. Encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo de l'année dernière, mais c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réalisées que ce sont des échecs, parce que ça permet de les décaler à l'année prochaine, etc. Ou même de les visualiser pour un futur plus ou moins proche. Donc je suis pas du tout déçue de ce que j'ai pas pu faire, etc. Enfin, c'est ok. On va commencer par en haut à gauche, on va faire un petit sens de lecture. Alors, en premier, j'avais mis tout ce qui concernait les réseaux sociaux. Et franchement, bah, ça a été une année ouf, les réseaux sociaux, puisque je suis rentrée en agence d'influence. Donc ça, je m'y attendais absolument pas. Et c'est tellement la meilleure chose qui me soit arrivée professionnellement parlant. Franchement, Emma, donc je suis dans l'agence Fav Agency, qui est une petite agence à taille humaine, et ça c'est juste incroyable. J'aurais pas voulu autre chose. Et donc Emma m'a contactée en mars et tout s'est fait relativement vite, mais enfin c'est trop bien. J'ai eu plein d'opportunités hyper cool. J'ai pu avoir des déplacements à Paris, des events de ouf. J'ai collaboré avec des marques de zinzin, j'ai collaboré quand même avec Doc Martens, ma marque genre le Graal. J'ai collaboré avec Le Bon Coin, enfin là c'est les deux qui me sont le plus ouf parce que pour moi c'était mon rêve en tant que meuf fan de mode et de seconde main. Mais j'en ai eu plein et franchement les collabs cette année ça a été incroyable et j'ai hâte du coup de 2026 avec Emma. Mais franchement ça a été incroyable, au-dessus de mes espérances, vraiment. J'avais pas mis d'objectif en nombre d'abonnés ou etc. parce que je trouve que sinon c'est un peu frustrant, comme quand je m'étais mis les 10K en 2021 alors que je les ai eu en 2024. Mais au moins ça me permet de perdurer là-dedans. Donc là j'avais mis une image d'ordinateur, de téléphone, de caméra. Et bah enfin ça représente complètement mon année. Et donc ensuite on voit une petite photo avec plein de photos autour de la meuf. C'était pour un peu illustrer le fait que j'adore faire des shootings et j'en ai fait pendant même pas mal cette année. Donc ça c'est trop cool, notamment sur des fonds roses, fonds blancs, etc. Et ça c'est trop cool, donc je suis contente et je vais complètement remettre ça pour cette année. Ensuite pour revenir un petit peu dans la création de contenu, genre les réseaux sociaux, j'avais mis plein de colis, donc voilà ça revient sur les collaborations que j'ai faites. Et j'avais mis le truc du podcast et ça je suis contente parce que alors pendant un long moment je n'ai pas posté de podcast et je suis revenue à la rentrée
et ça a duré genre 2 mois et demi, mais parce que je me suis fait prendre par les événements et par le temps. Mais promis, je vais m'organiser et ça va être vraiment dans mes objectifs de l'année prochaine, vraiment d'être organisée de manière à ne pas mettre moi en péril, parce que là je faisais vachement passer le pro en prioritaire, mais bon, il y a eu des couacs. Mais en tout cas, sur la partie création de contenu, je suis trop contente de ce qui s'est passé. Alors ensuite, quand on continue dans ce sens-là, j'avais mis nouvelle déco. Alors je m'étais dit why not nouvel appart, mais je pense que ça va pas se faire, donc nouvelle déco. Et je suis contente parce que j'ai pu refaire ma chambre. Vous avez pu suivre ces petits épisodes-là sur YouTube et Instagram. Donc ça c'est trop cool. J'ai collaboré avec Ikea pour refaire ma chambre, donc je suis trop contente franchement. Ensuite, j'ai manifesté de l'argent, la thune. Écoutez, oui. Alors il y a eu des gros moments compliqués, genre cet été c'était l'enfer, mais dans l'influence en fait c'est toujours comme ça, les montagnes russes. Il y a des mois où ça peut être ouf, il y a des mois où ça peut être horrible, c'est compliqué de se réguler, ou alors faut vraiment avoir là les collabs constantes avec des bons tarifs. Mais c'est vrai que comme là je venais d'entrer dans l'agence en mars, pour se mettre tout droit sur des collabs à l'année c'était compliqué. Mais depuis la rentrée ça va beaucoup mieux, donc je suis contente. Je suis pas non plus pleine aux as, hein, loin de là, juste je vis. Voilà, je suis plus en survie, je vis. Alors ensuite j'avais mis plein de voyages. Un truc qui est hyper cool, c'est que j'avais mis la photo de la Sagrada Familia à Barcelone, et je suis partie genre du, je sais plus, 30 janvier au 3 février à Barcelone chez Maëlle, une copine qui était en Erasmus là-bas à ce moment-là. Et donc en fait la première chose que j'ai vue en sortant de la bouche de métro, c'était pile la Sagrada Familia. Donc j'ai la même photo que mon vision board, et franchement genre j'étais trop heureuse. Quand je suis sortie j'ai vu ça, j'étais en mode oh, c'est mon vision board, alors vraiment donc c'était trop bien. Mais pour le reste des pour le reste des voyages que j'ai mis, j'ai pas fait. Donc j'avais mis l'Irlande, et en fait à la base j'étais censée aller en Irlande pour le Jazz Weekend comme je fais quasi tous les ans. Sauf que je me suis dit vas-y, j'ai trop envie d'aller à Londres, et l'Irlande je connais, j'ai fait le tour, j'y ai vécu etc. Et je me suis dit si je mets de l'argent dans un voyage, autant vraiment voyager et visiter de nouvelles choses. Donc à la place de l'Irlande, je suis allée à Londres, ce qui est vraiment incroyable. Je suis trop heureuse, et c'est pas un souci pour moi de ne pas être retournée en Irlande. Enfin c'est pas grave, j'irai d'autres fois, j'ai plein d'autres occasions où je pourrais y aller. Et c'était trop bien ce voyage avec Amélie sur un week-end, donc c'était trop cool. Ensuite j'avais mis la Croatie. À la base, Croatie? Oui c'est ça je crois? Non. À la base j'étais sûre d'y aller parce que c'est ce qu'on s'était dit avec tout mon groupe de meilleurs potes de la team Unreal que vous connaissez. On s'était dit ce sera notre voyage qu'on fait typiquement mi-mai, et en fait par souci de moyens de tout le monde on s'est dit ouais vas-y c'est chaud là, l'avion et tout ça coûte une blinde. Donc au final on est parti à l'île de Ré. Rien à voir, mais c'était super cool, et on a quand même fait un voyage, c'est pas comme si on n'avait rien fait. Donc c'était trop bien, franchement on a fait du vélo et tout, vous pouvez aller voir le vlog si vous voulez. C'était trop cool. Ensuite, dernier voyage que j'avais mis, c'est Amsterdam. Ça fait 2 ans que je le mets, et je vais le remettre pour l'année prochaine. Et je peux vous dire que l'année prochaine je vais y aller, puisque je suis déjà en train de le programmer. Wouh, je suis trop contente. Je bave sur ce lieu en fait depuis des années. Je l'ai pas fait cette année parce que bah voilà, je vous ai dit financièrement c'était compliqué, mais en tout cas je suis contente de tous mes petits voyages que j'ai fait, parce que je suis retournée là récemment en Belgique, j'ai quand même bougé un peu. Cet été j'ai été en Vendée, j'ai été à Marseille, j'étais à Lyon, donc mine de rien j'ai manifesté des lieux où j'ai pas été, mais j'ai manifesté le voyage et j'ai quand même voyagé, donc je suis trop contente. Alors ensuite, côté un petit peu santé, tech care de moi-même, j'ai mis de la nourriture. Bon, la nourriture cette année, compliqué. J'ai eu énormément de moments, de semaines, voire de mois où j'ai eu du mal à manger. Là, même en ce moment, j'ai pas très faim, mais je pense que c'est parce que je suis
tellement fatiguée que du coup mon corps je sais pas, il est à bout de tout, donc j'ai pas trop faim, mais vous inquiétez pas, je mange quand même, enfin j'ai pas envie non plus de dépérir, mais on y reviendra l'année prochaine, enfin cette année du coup pour vous, mais comme je suis encore en 2025, sorry. Mais sinon j'ai mis des trucs un petit peu sportifs. Alors j'ai mis natation, j'en ai fait une fois l'année dernière, j'ai acheté un bonnet, un maillot de bain, j'en ai fait une fois, super, mais par contre j'aimerais vraiment bien en refaire. Faudrait que je le mette, je l'ai pas préparé dans mes photos pour mon vision board de cette année, mais il faudrait que je mette la natation parce qu'en vrai je sais que j'adore ça, je suis un petit poisson dans l'eau, donc faudrait que je fasse ça. Et j'ai mis la course, et ça je suis contente parce que j'en ai fait pendant 3 mois. Alors la course, tout est relatif, j'ai couru près de chez moi, je faisais des petits 5 km par-ci par-là, ça me faisait beaucoup de bien, je sortais le matin tôt, ça m'a fait du bien, et puis après j'ai eu une baisse de motivation, et puis après quand je me suis dit tiens je pourrais reprendre, il faisait pas beau, et j'étais en mode ouais bon vas-y on fera ça une autre fois. Donc il faudrait que je m'y remette là au printemps, au printemps parce que là il caille. Donc voilà, et puis enfin j'avais mis évidemment des petites quotes, des petites phrases qui nous permettent de manifester davantage. Donc voilà un petit peu mon vision board, il est trop beau franchement. Celui de 2025, ce sera encore mieux pour 2026. À chaque fois, tous les ans, je trouve qu'il est encore plus beau, donc je suis trop contente. Mes skills de montage sont encore mieux. En plus là, je vous fais tellement de montage sur Instagram, je m'éclate à faire ça, les carousels et tout. Et vous avez l'air de kiffer, donc c'est cool. Bon bah let's go pour passer à celui de 2026. Ah là là, je suis trop contente. Moi je fais ça sur... Alors, je fais de plusieurs manières, et cette année je vais le faire davantage de plusieurs manières. C'est que en gros je fais un format, donc celui que vous avez vu en mode super beau, que je vais imprimer pour l'afficher. Là j'ai celui de 2025 qui est au-dessus de mes cravates. Ensuite j'en fais un qui est beaucoup plus juste photo empaquetée, que je mets en fond d'écran de mon ordinateur. Et là cette année j'aimerais bien le mettre en fond d'écran de mon téléphone pour vraiment manifester davantage, que je mettrai en écran de verrouillé, que je vais faire sous un autre format. Donc là je vais juste vous montrer comment je fais celui que j'imprime, et après je vous mettrai le rendu des deux autres. Donc moi je fais sur Procreate, une application que j'ai depuis que j'ai ma tablette, donc depuis 2022 je crois. C'est une application qui est payante, moi je l'avais payé 10 € quand je l'ai acheté, et après tu l'utilises autant que tu veux. Les dessinateurs, les illustrateurs font tous leurs dessins dessus, c'est une application trop bien, que tu sois ou dans le dessin ou pas du tout. Moi je fais même mes miniatures dessus, etc. Donc c'est trop bien. Et donc j'ai été chercher sur Pinterest toutes les photos que je voulais, et là bah, je vais toutes les insérer. Par contre ce qui est chiant avec Procreate, c'est qu'on peut les insérer que une par une. Mais enfin bon, c'est pas grave. Oh, Be Real! Vous allez faire mon Be Real. Hop, ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre un timelapse de moi qui fais mon vision board, et comme ça une fois qu'il sera prêt je vous expliquerai tout en détail. On fait ça? Let's go! On se retrouve 1 heure après, j'ai fini du coup ma première version de vision board, que je trouve trop belle, franchement je suis trop contente. Donc c'est parti pour vous détailler tout ça. J'ai vraiment un objectif plus, et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs photos de celui-ci, c'est que j'aimerais énormément, je sais pas, je vais déménager en fait. Là je suis sur le projet, j'aimerais bien que ça se fasse entre février et mars au mieux. Donc déménager pour un plus grand appartement, pour être en centre-ville, et surtout avoir un balcon pour Roberta. Dans mes précédents appartements en Irlande et à Rennes, j'avais un balcon, c'était super cool pour moi. Là j'en ai pas, ça m'embête un peu pour moi, mais en vrai ça va. Mais par contre depuis que j'ai Roberta, vraiment là pour moi c'est juste primordial, surtout qu'avant elle avait quand même accès à l'extérieur. Donc mon critère le plus important c'est le balcon, mais de toute façon je vous ferai des vidéos en fonction de comment prend la tournure de ce projet. Mais voilà, pas achat hein. Location. Pour l'instant c'est pas c'est dans un projet
un peu lointain, enfin d'ici 2-3 ans, mais pour l'instant location. Donc voilà, déménager. On croise fort les doigts, de toute façon je visualise tout, mais je vous en reparlerai, mais j'ai tout dans la tête, vraiment j'ai tout, je sais ce que je vais avoir, je le ressens et voilà, donc j'ai trop hâte de déménager. J'ai mis évidemment un petit peu partout des photos d'argent, hein, voilà, parce qu'on a besoin de manifester l'argent. Faut pas genre avoir honte de ça, enfin je veux dire c'est quand même important, c'est ce qui nous permet de réaliser tous nos projets, nos rêves, l'argent. Donc je suis contente de manifester l'argent. Ensuite, j'ai mis des petits trucs sur les réseaux sociaux, encore une fois, pour toujours plus de projets, évidemment, rien de précis, mais évoluer encore davantage. Là, je l'ai pas mis, mais dans mes objectifs pro, il y a des marques avec qui j'ai envie de travailler, etc. Mais ça, je le mettrai dans un carnet, encore une fois, ce sera ensemble dans une autre vidéo. Ensuite j'ai mis Crafty Girl avec plein d'activités, donc lire, faire du scrapbooking, faire de la poterie, prendre du temps pour moi avec un petit masque sur la tronche de cake, parce qu'en fait je me suis rendu compte que cette année j'avais vraiment laissé ça de côté, enfin ces derniers temps, alors que à la base c'est comme ça que j'ai commencé les réseaux sociaux et c'est ce qui m'animait vraiment, donc ça me peinait là de plus pouvoir en faire. J'avais des projets en tête de création, mais même là pour les cadeaux de Noël, etc. Mais au final, manque de temps, j'ai pas pu faire. Donc là, depuis que je prends du temps pour moi, à beaucoup moins travailler, à relâcher, à être un petit peu en vacances finalement, j'ai fait du coloriage, j'ai fait plein de trucs et ça me fait énormément de bien. Donc pour cette année, j'ai envie de faire ça au maximum et de vraiment prendre du temps pour moi et pas attendre que ça n'aille pas pour tirer la sonnette d'alarme, parce que je m'étais dit ça aussi l'année dernière et en fait j'ai recommencé. Donc voilà, prendre du temps pour moi et faire des choses que j'aime pour m'apaiser. Alors ensuite côté voyage, donc j'ai pas mal de trucs, donc je vous ai dit Amsterdam où c'est en cours de préparation. Ensuite j'ai mis Copenhague, donc c'est un peu dans le même style mais en même temps c'est pas tant pareil. J'aimerais bien le faire genre en automne, je pense que ça peut être hyper cool. Ensuite j'aimerais beaucoup aller au Maroc, là ça fait 3 ans que je me le dis et vraiment genre je veux trop y retourner. J'étais allée au Maroc quand j'avais genre 10 ans, du peu que je me souviens c'était trop bien et j'ai trop envie d'y retourner. Ensuite j'ai mis Marseille parce que j'ai adoré Marseille cet été et je veux absolument y retourner et normalement je devrais y aller avec Oriana, ça on s'en était parlé, donc j'ai trop hâte parce que vraiment genre Marseille c'est trop une ville avec une bonne vibe. Je sais que c'est soit ça passe soit ça casse, moi j'ai adoré. Et enfin en petite photo j'ai mis la maison de Claude Monet à Giverny parce que déjà c'est pas très loin de chez moi et ça fait, bon il y a genre 1h30 je crois ou 2 heures de route, je sais plus, mais ça fait un moment que j'ai envie d'y aller. Claude Monet j'adore, je suis vraiment passionnée. J'ai d'ailleurs des peintures, là j'ai Monet, voilà j'ai Monet un petit peu partout, j'adore cet artiste, c'est pas loin de chez moi donc vraiment faut que j'y aille. Au printemps quand il y aura plein de fleurs ce sera trop beau. Donc voilà un petit peu pour cette partie travel. Ensuite j'ai mis une petite photo d'une meuf qui chante parce que j'aimerais beaucoup écrire davantage. Alors je m'étais dit que j'aimerais bien sortir un album, un EP, mais en vrai je vais faire à mon rythme parce que n'empêche le processus est long pour écrire rien qu'une musique, donc un album voilà. Mais au moins faire une scène, j'aimerais beaucoup faire la fête de la musique. Voilà, c'est mon petit objectif de chant. Alors ensuite côté un petit peu santé tout ça, en sport j'ai mis donc natation et running comme l'année dernière. Et ensuite j'ai mis quelque chose que je mettais pas à chaque fois, c'est de trouver l'amour. Je trouve ça hyper drôle parce qu'en fait avant je le mettais pas et pourtant je le recherchais, mais j'étais pas forcément bien dans ma peau, j'étais pas bien avec moi-même, j'étais pas bien avec tous mes soucis de confiance, etc. Alors que là, avec la thérapie que j'ai fait avec mon psy, etc., je me sens vraiment bien, je me sens prête à accueillir une relation. Et je sais que j'aurai pas de soucis à donner à l'autre, genre en mode montrer de la jalousie ou quoi que ce soit, parce que là genre je suis saine, je le ressens au fond de moi-même. Genre il y a une fois je suis sortie d'une séance avec mon psy et j'étais en mode oh, genre là je le sais, je sais pas comment vous dire, je sais que je suis prête.
Donc voilà un petit peu les grosses lignes de mon année 2026 que j'aimerais avoir. Et ensuite j'ai mis évidemment encore plein de petites phrases sympas. Donc voilà pour mon vision board. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos vision boards et je vais vous mettre aussi les vision boards que j'ai fait en fond d'écran pour mon ordinateur ainsi que pour mon téléphone que j'ai fait sur Canva. Je les ai pas fait actuellement mais je sais que ça va être trop beau, j'ai déjà en tête ce que je vais faire. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, encore tous mes meilleurs vœux et puis à dimanche prochain.